Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, un nouveau deep dive. On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui, je crois, va parler à beaucoup d'entre vous, les étudiants en QSE. Qualité, sécurité, environnement, un domaine vraiment crucial, vous en conviendrez. Ah oui, absolument. Et on a déniché pour vous un guide vraiment intéressant, le guide Amazon, écrit par Kaïssa. Elle a une sacrée expérience en QSE dans des secteurs hyper variés en plus, agroalimentaire, chimie, aérospatiale. On peut dire qu'elle a roulé sa bosse. C'est clair. Et ce qui est top avec ce guide, c'est qu'il est vraiment complet. Il y a des conseils pour tout. Réussir ses examens, trouver un stage, comprendre les codes de l'entreprise. Ouais, et c'est pas que du blabla théorique. Kaïssa donne vraiment des astuces concrètes, des trucs qu'elle a utilisés elle-même pendant sa carrière. C'est comme avoir une mentor perso qui te donne ses secrets pour réussir dans le monde du QSE. Exactement. C'est comme une boîte à outils pour les futurs pros du QSE. On va donc décortiquer tout ça ensemble en commençant par les conseils de Kaïssa pour cartonner aux examens. Pas mal comme point de départ, non. Carrément. Surtout quand on est étudiant, les examens, c'est le nerf de la guerre. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Kaïssa, pour que top le genre gérer? Eh bien, elle insiste beaucoup sur l'organisation. Avoir un espace de travail propre, bien rangé, ça aide à se concentrer. Et puis la prise de notes, c'est essentiel, mais il faut que ce soit clair et concis. Ah oui, les notes interminables et illisibles, on connaît tout ça. Kaïssa, elle conseille d'utiliser des couleurs, des schémas, de faire des fiches de synthèse. En gros, de s'approprier vraiment les cours. Tout à fait. Et puis elle donne un exemple concret pour un cours sur la gestion des accidents du travail. Elle conseille de schématiser les titres pour bien comprendre la logique du cours. D'abord, définir les concepts de base, genre accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, et ensuite passer au suivi des indicateurs et aux conséquences pour la prévention. Intéressant. C'est comme construire une maison, quoi. Il faut des fondations solides avant de monter les murs. Et pour la mémorisation, elle préconise de varier les méthodes d'étude, lire à voix haute, résumer, visualiser, bref, éviter la routine. Ouais, sinon on s'endort sur ses cours. Et puis, elle insiste sur le fait de se mettre dans le bain des révisions. Une fois qu'on a commencé, on y va à mon fond. Ah ça, c'est important. La procrastination, c'est l'ennemi juré des étudiants. Et bien sûr, elle parle aussi de l'importance d'un planning de révision. Elle fournit même un modèle dans son guide, fixer des objectifs réalistes, prioriser les matières selon la difficulté et l'importance, alterner les périodes d'études intenses avec des pauses. La technique Pomodoro, ça vous parle? Oui, oui, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Exactement. Et puis, elle rappelle que le corps et l'esprit sont liés. Faire du sport, bien manger, dormir suffisamment. C'est indispensable pour avoir l'énergie de réviser efficacement. Ouais, c'est du bon sens, mais on a souvent tendance à l'oublier quand on est stressé par les examens. C'est clair. Bon, maintenant qu'on a vu comment se préparer aux examens, passons à la recherche de stage. Kaïssa, elle conseille de se tourner vers les services d'orientation de son école, de contacter ses profs, de solliciter son réseau. Ah oui, le réseau, c'est primordial à boîte. Et le CV. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur le CV? Elle dit qu'il faut qu'il soit clair, concis, bien présenté. Un titre qui correspond au poste visé, par exemple animateur QSE, un résumé percutant, et surtout détailler ses expériences professionnelles avec des résultats quantifiables. Par exemple, j'ai réduit le nombre de non-conformités de moitié, plutôt que de dire simplement j'ai géré les non-conformités. Oui, c'est important de montrer l'impact concret de son travail. Et pour les entretiens, qu'est-ce qu'elle recommande? S'entraîner, bien sûr. À savoir expliquer ses motivations, ses forces, ses faiblesses, et surtout bien se renseigner sur l'entreprise. Elle conseille aussi de préparer des questions à poser aux recruteurs. Ça montre qu'on est intéressé et qu'on a réfléchi au poste. Ah oui, c'est bête, mais on n'y pense pas toujours. Et puis, elle donne des exemples de questions d'entretien typiques pour les postes en QSE. Expérience avec les normes ISO, exemple de résolution de problèmes, méthode d'évaluation des risques. C'est super utile pour se préparer mentalement et pour savoir à quoi s'attendre. Maintenant, on attaque le chapitre qui fâche autos, les règles non écrites en entreprise. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Kaïssa explique qu'au-delà des procédures officielles, il y a tout un tas de codes à décrypter. Ouais, genre les jeux de pouvoir, les alliances informelles, c'est un peu Game of Thrones en entreprise. Exactement. Et elle dit que pour être efficace en QSE, il faut absolument comprendre ces dynamiques. Par exemple, identifier les leaders informels, ceux qui ont une vraie influence sur les équipes, même sans avoir de titre de manager. Ah oui, ceux qu'on écoute naturellement même s'ils n'ont pas de pouvoir hiérarchique. Exactement. Et Kaïssa met en garde contre les résistances au changement. Elles ne sont pas toujours exprimées directement. Il faut savoir lire entre les lignes. Ouais, c'est pas toujours facile de décrypter les non-dits. Et puis, elle parle des effets d'influence.
Comment les leaders informels, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent impacter les normes de travail. Parfois, ils peuvent même saper les processus QSE en place, surtout si la culture d'entreprise est du genre « tout va bien » alors qu'il y a des problèmes. Ah oui, la fameuse politique de l'autruche. Exactement. Donc son conseil, c'est de rester factuel, de s'appuyer sur des données, de tout documenter et de se concentrer sur la gestion du changement pour modifier les codes informels en place. En gros, il faut être un fin stratège pour réussir en QSE. C'est clair, n'y va soi. Et pour finir, elle insiste sur l'importance de la communication. Tenir sa hiérarchie et les clients informés des progrès et des analyses de non-conformité, communiquer régulièrement ses actions et ses résultats QSE aux équipes. Ouais, la transparence est primordiale pour construire une relation de confiance. Exactement. Et puis, Kaïssa aborde un point important. L'image parfois négative de la QSE en entreprise. On entend souvent des phrases du genre « la qualité, ça bloque tout ». Ah oui, les clichés tenaces. Mais elle explique que la qualité, c'est justement ce qui permet de mettre en lumière les dysfonctionnements et d'améliorer les choses. C'est un peu comme un médecin qui fait un diagnostic. Il faut identifier le problème avant de pouvoir le soigner. Tout à fait. Et elle rappelle que la qualité est transversale. C'est le fruit du travail de chacun, pas la faute d'une seule personne. Ah oui, c'est important de le rappeler. On est tous responsables de la qualité. Exactement. Et puis, elle souligne le lien entre la QSE et le climat social. Un environnement de travail positif favorise l'engagement de tous dans les initiatives QSE. C'est logique, on est plus motivé à bien faire les choses quand on se sent bien dans son travail. Et en cas de désaccord, elle conseille d'écouter tous les points de vue avant de tirer une conclusion neutre et factuelle. Ouais, la diplomatie, ça sert toujours en entreprise. Pour conclure, Kaïssa insiste sur l'importance de l'ouverture d'esprit, de la flexibilité et de la résilience. Le monde de l'entreprise est en constante évolution. Il faut savoir s'adapter. C'est clair. Et puis, le choix des mots est important aussi. Il faut savoir communiquer de manière positive et motivante. Exactement. Et ne vous découragez pas hein, si vos collègues vous disent que vos idées ne marcheront pas. Persévérer, l'action est la clé du succès. En résumé, pour réussir en QSE, il faut être un pro de la technique, un nat de la communication et un maître de la stratégie, Tao. Tout à fait. Le guide de Kaïssa est une mine d'or pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine passionnant. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer. Comment allez-vous utiliser ces conseils pour faire la différence en QSE PAC 1? On vous laisse méditer là-dessus. En attendant, on espère que ce deep dive vous a plu et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt, Rat. À bientôt.